Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux vignobles ukrainiens ont été détruits ou parsemés d'explosifs. Face à l'envahisseur et aux tirs d'obus, des vignerons continuent tout de même de presser le raisin, et ce dans l'espoir de faire de l'Ukraine un producteur de grands vins. Andriane Williams. Prendre soin de ses vignes et chanter est ce qui a permis à Svetlana Molchanova de tenir le coup pendant les 3 premiers mois de l'invasion russe. Son vignoble est situé sur les flancs du village Slivino, à une quinzaine de kilomètres de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine. Dès le début du conflit, la ville a été pilonnée par l'armée russe. Cette vidéo, filmée par les Molchanov, montre une roquette tombée au beau milieu du vignoble. Quand ils avaient peur et qu'ils étaient déprimés, mes parents continuaient à se motiver pour aller travailler. Ma mère disait à mon père d'aller élaguer les vignes. Il pouvait voir les roquettes dans le ciel, raconte la fille de Svetlana. La mère de famille vit maintenant à Toronto avec sa fille Maria. Son mari et son fils, eux, sont restés en Ukraine, où ils continuent de s'occuper du vignoble. Cultiver les vignes est un acte de résistance face à l'envahisseur, explique le fils de Svetlana. Il dit que la guerre a porté un coup dur à l'industrie viticole du pays, qui commençait tout juste à découvrir son potentiel. Des viticulteurs se sont fait tuer dans leurs champs. Déminer et reconstruire les vignobles prendra du temps, dit-il. C'est vraiment difficile pour travailler parce que il y a beaucoup de gens qui sont sortis d'Ukraine, plus de 7 millions de gens qui sont sortis. C'est vraiment une grande pièce de marché. Alors, il n'a pas le client pour le vendre. Malgré tout, ce viticulteur ne perd pas espoir. Il en est convaincu, l'Ukraine deviendra un jour un grand pays viticole. Et quand vous pensez Ukraine et le vin ukrainien, vous pensez dans le même niveau comme les grands vins de Bordeaux, Bourgogne, Italie, Espagne, États-Unis. Ça, c'est mon rêve. Malgré le danger, Svetlana Molchanova, elle, a récemment décidé de retourner dans son vignoble auprès de son mari et de son fils. Le vin qu'ils produiront cette année s'appellera le vin de la victoire. Ici Andriane Williams, Radio-Canada, Toronto.